Hey, re-salut Jonathan. C'est quand même étrange ou bizarre, du moins tout un addon que tu me poses cette question-là parce que je suis rendu justement dans la section des doutes en EPS en lien avec le numérique. Donc, il y a plusieurs personnes. Oui, effectivement, je me suis promené à travers la province depuis des années. J'ai échangé avec plusieurs personnes. Donc, il y a de moins en moins de doutes par contre, mais on verra tantôt c'est qui ces personnes-là qui ont des doutes. Mais avant de parler de ça, mais en fait, quand je questionne des gens qui ont des doutes, donc ils se questionnent, est-ce vraiment utile le numérique en éducation physique et à la santé? Donc, une tablette numérique, un ordinateur, un dispositif interactif, c'est utile. Mais lorsque j'isole les fonctionnalités du numérique, mais parfois, ça change un peu d'idée. Donc, est-ce qu'un tableau blanc, où on peut écrire plusieurs en même temps, est-ce que ça peut être utile? Hein? Un genre de pad où on peut élaborer des stratégies, un chronomètre, un tableau de pointage, un, un, un outil pour prendre des traces, des observations, des affiches, des outils de comptabilisation avec des graphiques, un chronomètre, des formulaires pour sonder les élèves. Est-ce que c'est utile? Des outils pour créer des tournois, pour faire des équipes de façon rapide, de façon équitable, même mettre de la musique. Est-ce que filmer, faire de la capture vidéo, est-ce que ça peut être utile? Est-ce que lire des vidéos, présenter des vidéos à l'intérieur d'un cours, ça peut être utile? Mais quand on prend ces éléments-là de façon isolée, mais souvent la réponse c'est la suivante. Ben oui, ça c'est utile. Et le numérique, c'est encore bien plus que ça. Donc, tu vois, là, quand on parle du numérique, c'est utile, parfois, on a des doutes, mais de façon isolée, oui, c'est utile. Ben, c'est qui a ces doutes-là, en fait? Puis les doutes sont très louables. Hein? Donc, ça peut être des directions d'établissement, des directions de ressources informatiques, des ressources matérielles, parce que je suis un récit qui fait affaire avec les ressources matérielles, juste pour la création de boîtes de protection pour les écrans interactifs, par exemple. Il y a peut-être l'équipe école, des techniciens informatiques, des parents, des étudiants, des universitaires. Et des enseignants en éducation physique et à la santé peuvent avoir des doutes sur cette image-là. C'est pas que ces enseignants-là ont des doutes sur le numérique. C'est une image qui représente le doute. Pourquoi ce doute-là? Mais en fait, souvent, c'est par rapport au temps d'écran. Donc, les jeunes sont assis devant les écrans comme ça. C'est pas vrai qu'on va avoir des écrans en éducation physique et à la santé. Par contre, il faut nuancer le temps d'écran de loisirs, hein, des jeux vidéo, etc., versus une ressource externe au service de l'apprentissage des élèves. Donc, c'est deux choses complètement différentes. Puis c'est important de bien différencier ces deux éléments-là. L'autre élément, mais c'est la perception d'un bon cours en éducation physique et à la santé, c'est quoi? C'est certain, si la perception d'un bon cours, c'est seulement que les élèves bougent, puis ils ont chaud, ben peut-être qu'on n'a pas besoin du numérique pour faire seulement bouger des élèves. Donc, il faut que ça aille au-delà de ça, bien sûr, parce que si on utilise trop le mot bouger, mais souvent, ça va faire ombrage au mot apprentissage. Hein. C'est ça ce qu'elle représente, cette diapositive-là. Donc, l'élève vient apprendre, bien sûr en bougeant, bien sûr dans le plaisir, en étant dans l'action, etc. Donc, la perception d'un bon cours en EPS. L'autre élément, c'est des références à des mauvaises expériences. C'est certain, des fois, on peut vivre de la frustration, hein, on peut vivre de la colère, du découragement, parce que ça va pas bien. Mais pourquoi ça va pas bien, des fois, avec le numérique? Voici quelques raisons. Mais parfois, c'est parce qu'on manque de connaissances. On ne connaît pas assez les outils. On n'est pas bien organisé. On manque de planification. Internet, c'est long, donc, ou des outils qui sont défaillants. Mais souvent, c'est ce qu'on demande comme tâche aux élèves. Donc, si la tâche est trop complexe pour les élèves, mais à ce moment-là, c'est sûr que ça ira plus ou moins bien. Donc, adapter nos tâches selon l'expertise de nos élèves, selon leur âge, etc. Donc, en résumé, ben, pourquoi que les gens ont des doutes? Ben, le temps d'écran, à nuancer le temps d'écran, c'est important. Le loisir versus les ressources pour l'apprentissage. La perception d'un beau cours en EPS, qu'est-ce que c'est? Hein? Les frustrations qu'on peut vivre avec le numérique. Puis il y a bien sûr d'autres raisons pour lesquelles on peut avoir des doutes sur l'utilisation du numérique. Donc, je n'ai pas d'études scientifiques, là, Jonathan, mais je te partage mon expérience au fil des années, puis au fil du temps, puis avec les personnes avec qui j'ai eu la chance, d'échanger. Oui. Ah, mais parfait. Fait que merci, à tantôt peut-être.